Aujourd'hui, sans rancure, c'est notre premier hors-série de Frontières. Il est là, dans mes mains, dédié à l'invasion migratoire, mais surtout aux coupables de ce raz-de-marée, à l'heure où certains évoquent seulement un sentiment de submersion. ONG, avocats, juges, tribunaux, préfets, extrême gauche, associations, médias, nous avons travaillé pendant 2 mois pour vous livrer un travail majeur et surtout inédit afin de vous révéler les rouages et les responsables de l'immigration et du système lucratif qui l'accompagne en France. Ça n'est pas un simple condensé de ce que vous savez déjà, non, c'est une véritable investigation de plusieurs semaines sur l'état profond de l'immigration et ceux qui pilotent l'invasion migratoire. Nous vous dévoilons des chiffres, des études, des cartographies, des coûts, des techniques utilisées par les avocats et passeurs. Nous avons fouillé des centaines de documents juridiques, de décisions judiciaires, analysé tous les dossiers passés, tribunaux par tribunaux, cabinet d'avocats par cabinet d'avocats. Nous avons passé en revue 5161 jugements à travers 31 tribunaux pour vous livrer des chiffres inédits et qui n'ont pas fini de vous faire pâlir quant à la réalité de notre fameuse submersion migratoire. Dans ce magazine de plus de 100 pages, vous découvrirez que plus de 40% des affaires traitées par les tribunaux administratifs concernent le droit des étrangers. Que chaque nuit en Île-de-France, l'État paye de sa poche, et donc de votre poche, plus de 52 000 chambres d'hôtel, vous entendez bien 52 000 chambres d'hôtel pour immigrés en situation illégale. Que des tribunaux administratifs sont devenus tout simplement des usines à régularisation de migrants en situation irrégulière, comme à Nice, où le taux de victoire des clandestins pour les recours administratifs avoisine les 50%. Que sur 39 dossiers de clandestins connus pour faits de viol et passés devant les tribunaux entre octobre et novembre 2024, parce qu'ils ont formulé un recours contre leur OQTF, 28 sont d'origine africaine, rien de très surprenant. C'est-à-dire que quasiment une fois par jour, un étranger en situation irrégulière, qui plus est violeur, mène, avec l'aide d'avocats et d'associations, un combat contre le tribunal administratif pour faire annuler un arrêté préfectoral l'invitant à quitter le territoire français. Vous m'avez bien entendu, une fois par jour, en France, un violeur clandestin réclame à la justice de le laisser circuler librement sur le sol, alors que sa place est dans l'avion. Dans ce magazine, nous vous avons listé des dizaines d'exemples de parcours de clandestins, comment ils manipulent la justice et se servent des contours parfois flous de nos lois pour rester le plus longtemps possible sur notre sol, comme cet Algérien marié et remarié plusieurs fois à différentes femmes pour se maintenir en France. Nous vous expliquons comment certaines préfectures, saturées par la gestion du droit des clandestins, en viennent à appeler à l'aide des associations ou des commissions au sein desquelles sont étudiés tous les recours possibles pour maintenir ces illégaux sur notre sol. Mais mieux que ça, nous vous dévoilons le classement et le nom des avocats qui font un véritable business des plus juteux qui soient grâce à l'aide juridictionnelle par le biais de laquelle ils sont directement payés par l'État, c'est-à-dire vos impôts, jusqu'à 5 320 € par migrant client. Car pour ces requins de la finance, sur le dos de la traite d'êtres humains aidés par des passeurs, ces migrants ne sont vus que comme des clients. Et nous avons décidé de déchirer le voile et de faire tomber le masque de ceux qui utilisent votre argent pour partir en vacances après avoir contribué à l'invasion migratoire. Nous vous parlons de ces préfets soumis à des associations qui mènent un véritable bras de fer en utilisant la pression migratoire pour les faire plier, des préfets et des fonctionnaires formatés dans une idéologie pro-migrants, dans certaines formations, dans certaines écoles dont nous dévoilons la teneur des enseignements. Nous vous cartographions les réseaux de l'extrême gauche, du Parti socialiste à la France insoumise, cette France presque antisémite, en passant par les fausses féministes qui œuvrent à ce fameux sentiment de submersion, en luttant pour importer la terre entière sur notre sol, tout en prétextant se battre pour les droits des femmes et la cohésion nationale. Alors les amis, quand vous aurez refermé ce magazine de plus de 100 pages, vous ne pourrez plus jamais nier l'invasion migratoire. Mieux, vous saurez qui combattre de façon claire. Et parce qu'ils en sont les plus grands complices, nous évoquons également ces médias qui collaborent à ce grand remplacement. Mediapart, Street Press et autres influenceurs. Personne n'est épargné, car c'est notre devoir de vous informer. Vous l'avez vu, vous l'avez suivi, nous avons été le seul média à vous dévoiler tout des réseaux de délinquants et des pro-Hamas, des proches de Louis Boyard, en passe de devenir peut-être le prochain maire de Villeneuve-Saint-Georges. J'étais bien seul sur le terrain, seul pour vous montrer le vrai visage de cette extrême gauche ultra-violente, sectaire, et qui se sert des racisés pour mener une campagne sulfureuse et communautariste. Cela a un prix. C'est le prix de notre matériel, de notre sécurité, de nos coûts de production, de nos salaires, du matériel que vous voyez ici, de nos locaux et de nos studios. Vous vous demandez souvent comment nous aider? Eh bien, c'est très simple. Rendez-vous sur frontieresmedia.fr pour vous abonner à nos différentes formules d'abonnement mensuelles ou annuelles afin de recevoir nos magazines. Sans nous, sans frontières, vous n'auriez pas eu toutes ces informations. Sans vous, nous ne pourrions exister.
Alors, je compte sur vous, nous comptons sur vous. Merci à tous.